Les atolls représentent le paysage emblématique des îles du Pacifique, le sable blanc, les cocotiers, les eaux cristallines avec des milliers de poissons multicolores. En Polynésie française, l'archipel des Tuamotu, situé entre Tahiti et les Marquises, est constitué de 78 atolls. Toutes ces îles sont des milieux naturels fragiles et où la vie y est particulière. Voici l'exemple de l'atoll de Kauai, au nord-ouest des Tuamotu. Les terres émergées de l'atoll forment un anneau d'environ 22 km de diamètre. C'est la barrière de corail. C'est elle qui protège le lagon de la houle du Pacifique. Pour entrer dans le lagon, il faut emprunter la passe. C'est une interruption dans la barrière de corail. C'est par là que le lagon se vide et se remplit à chaque marée. Le courant peut y être très fort. En général, le village est implanté à l'endroit le plus large et le plus haut de la barrière de corail. La plupart des maisons sont construites au ras de l'eau. L'eau de la nappe phréatique est saumâtre, alors l'eau douce est collectée par les toits lorsqu'il pleut. Malgré le sol sec et calcaire, les cocotiers arrivent à pousser. Les autres cultures, notamment celles des arbres fruitiers, sont plus difficiles. Non, pas les manguiers, ça pousse pas. Si tu veux, ils poussent. Mais à une certaine taille, après, Ouais. ils sont morts, quoi. Comme par exemple, comment on appelle ça, le goyavier, là. Ouais. Ça fait longtemps, hein. Ah ouais, Il a du mal à c'est pousser. Tu as toujours le goût du sel. Toi, il y a un manque d'eau, quoi. Ouais. Tu vois? Ils sont sucrés, mais tu as un goût, tu as un arrière-goût. D'accord. Les crabes de cocotier compliquent encore l'agriculture. Leurs trous et leur voracité sont dévastateurs. La seule solution pour avoir un potager est de mettre tout en hauteur. Cela implique d'enrichir la terre, souvent à base de fientes de poule ou de porc. C'est quoi? Tous les légumes. Tous les légumes. Normalement, tous les légumes poussent ici. Il y a les choux, il y a les tomates, il y a les poivrons, quoi encore. Céleri même. J'ai planté des céleris, concombres, tout, presque tout. Je n'ai pas besoin d'acheter. Mais là, moi, je suis plus sur. Comme dans la plupart des communes de Polynésie et du Pacifique, l'électricité du village est produite par un groupe électrogène alimenté au fioul. La gestion des déchets sur une petite île pose également problème. Pour l'instant, les communes essaient de trier les déchets en attendant qu'une collecte efficace se mette en place vers Tahiti. Les déchets domestiques sont actuellement entassés et brûlés au dépotoir. La plupart des atolls habités des Tuamotu disposent d'un aéroport. Kauai, avec ses 200 habitants, bénéficie de 2 avions par semaine qui font la liaison avec Tahiti. Beaucoup de familles en profitent pour accompagner les enfants scolarisés à Tahiti après le CE2. L'avion transporte aussi les touristes ainsi que beaucoup de fret pour les particuliers ou pour l'unique boutique du village. Même les baguettes de pain arrivent congelées depuis Tahiti. Les activités des habitants sont en général basées sur les ressources naturelles de l'atoll. La culture du copra, la coco séchée qui sert à faire de l'huile et entre autres le monoï, est une activité importante. On les rassemble, les cocos, on les coupe, on les retourne pour éviter que ça mouille et la pluie. Ouais. C'est pas encore fini. Après, il faut les décortiquer, les faire sécher. Ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Les eaux poissonneuses du lagon et de la Passe offrent des ressources non négligeables. La pêche de certaines espèces est toutefois risquée à cause de la ciguatera. Cette toxine se développe sur les coraux morts et empoisonne ensuite les poissons, puis les hommes qui les consomment. La ciguatera peut causer des problèmes nerveux sévères. Les zones et espèces contaminées évoluent de façon aléatoire. Il y a 15 ans, Kauai comptait 53 fermes perlières. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, qui sont encore en activité plus ou moins soutenue. Le point culminant du village ne dépasse pas 6 mètres, ce qui l'expose particulièrement aux assauts de l'océan lors des fortes houles, des cyclones ou des tsunamis. Dans ce cas, la barrière de corail ne suffit pas et les cultures ou le village peuvent être inondées. En cas d'alerte au tsunami, l'alarme située au-dessus de l'école retentit.
Les enfants et les personnes âgées se rassemblent au 2e étage de celle-ci, tandis que le reste de la population se réfugie à l'église. Un véritable abri pour tout le village est en projet. Depuis quelques années, les habitants remarquent que la mer est de plus en plus haute. La marée basse actuelle correspondrait au niveau de la marée haute d'il y a 30 ans. La mer grignote les terrains et les habitants tentent de ralentir le phénomène en plantant des arbres qui maintiennent le sol. La commune étend certains terrains avec du remblai. Cette solution protège les maisons quelque temps, mais peut aussi fragiliser la barrière de corail à l'endroit où les matériaux sont extraits. Le réchauffement climatique et la pollution des océans accentuent la montée du niveau de la mer et l'érosion des atolls. La population commence à peine à en prendre conscience. Certains maires des Tuamotu prennent la menace très au sérieux et ont fait des demandes aux marquises pour accueillir leur population si leur atoll devait être évacué. Là-bas, les îles sont montagneuses et peu peuplées. La situation en Polynésie n'est pas encore critique, mais pourrait le devenir, comme c'est le cas au Tuvalu, petit pays où vivent 11 000 habitants sur une superficie de 26 km². Nous avons rencontré Eliala, une environnementaliste tuvaléenne. Elle vit aux Fidji et nous parle des problèmes de son pays liés au changement climatique. Tuvalu, it's the name itself. It means something to us. Tuvalu means there's 8 islands standing together. That's what it means. But these islands, they are all atolls. And people in Tuvalu, their main concern is to have our basic needs. It's like water, food, and shelter. Those are the most important things. And apart from that, they do a little bit of socializing, like traditional functions, like dancing and singing, chanting, playing cards is becoming a tradition in Tuvalu. Okay. Now the effects of climate change is quite visible. 2001, 2002, if you ask people, people don't say, oh, it's climate change. They always say, oh, it's been there since we were small, you know, it's always been flooding this area. Every time there's high tide, there's like water that's come out of the ground and fill up certain areas on the island. They say it's always been like that. But then just a few years later, people start saying it's worse than normal. You see people living in those areas that are usually flooded. They have more like built it on stilts. You didn't see those kind of houses in the island, but now you see people building it like that. So now it's really worse. It's really visible. You can see, you can feel the sun. Sun is very hot there. You know, this year is the first time ever, or it's the worst time for Tuvalu, the drought in Tuvalu. My mother's island, Nukulalai, the crops died, the breadfruit, the bananas, all died. Okay. No water, people are just using the well water. They're using it just to cook. Okay. Bathing, just bath from the sea, small. So like the land is quite low, and when it's high tide, or when the tide, anytime the tide comes up, the underground water comes up and meets the septic tanks. You can't really put the finger, it's climate change impact. Climate change impact is exacerbating the already present environment problems of Tuvalu. So if we can control the land, the people activity or behavior, then we might be able to see actually the true effect of climate change. I used to tell my parents to move away from Tuvalu. You know, not to do any more developments in Tuvalu. My parents have a homestay, like a lodge in Tuvalu. I used to tell my mom, don't put any more money into the building. Don't improve it. Don't waste the money on the building, because I fear one day it's gonna all be gone. That's how I feel. And people should move. So I love my country. I can't change it. I can't be another nationality. Can't have another nationality, but
I'm sad to say that Tuvalu is facing a lot of impacts from different kind of things, you know, from not only from climate change but like globalization. And if people want to live in Tuvalu, they have to do a major project, a really big major project, not just a small adaptation project like do the seawall, you know, plant the trees here. Major one like fill up the whole lagoon. It's more worth it to fill it up with sand, save the people, than to save the environment, the lagoon, and let the people die. You know? They need money like $billion or something dollar to do a project like that. So people should pool all the money together and build that big island. L'équilibre naturel des atolls est fragile. Le réchauffement climatique et ses effets deviennent une menace plus ou moins sensible selon les endroits. Dans le cas des Tuvalu, c'est la disparition d'un pays entier qui est en jeu. Même si nous vivons à des milliers de kilomètres des territoires les plus touchés, notre mode de vie a de l'effet sur le réchauffement climatique. En mettant une généreuse pincée de modestie dans notre façon de consommer, et un gros soupçon de conscience sur les richesses de la nature qui nous entoure, nous pourrons peut-être contribuer à limiter le réchauffement de la planète.